Dans cette édition, on fera un tour de plateau, précisément à la Cité du Zoo, où des broussailles servent de dépotoir. Les riverains craignent pour leur santé et leur sécurité. La Journée internationale de la femme, ce sera comme chaque année le 8 mars. Cette année en Côte d'Ivoire, elle sera centrée sur l'autonomisation de la femme en vue de la prospérité de la famille. Demain, il y aura un double scrutin en Iran, la présidentielle et les législatives. Les femmes aspirent à être plus nombreuses au Parlement. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Pour commencer, on va s'intéresser à la Cité du Zoo. Derrière cette zone résidentielle située aux deux plateaux, de la broussaille. C'est en fait un véritable dépotoir, ordures, excréments humains et pratiques malsaines. C'est le tableau qu'offre cette végétation touffue. Difficile quotidien pour des riverains qui sont inquiets pour leur santé et leur sécurité. Félix Amani et Parga Sorokone. Ici, nous ne sommes ni au zoo, ni dans la forêt du Banco. Nous sommes aux deux plateaux à la résidence du zoo, non loin d'un hypermarché. Dans cette broussaille, un arbre couché. Cet arbre de l'amour, comme l'appellent les habitants du quartier, sert de couchette pour les amoureux qui refusent les chambres d'hôtel. À partir de 19h, déjà, tu constates que les gens sont en train de faire déjà... Il ne va pas être vulgaire pour faire l'amour. Jusqu'à souvent à 2h, 3h du matin, on les voit ici toujours faire ça. La présence de cette broussaille derrière cette zone résidentielle depuis quelque temps gêne les populations, mais surtout constitue un danger pour elles. Franchement, ce n'est pas un cas de reposant comme on nous l'a fait croire. Voilà, c'est devenu un véritable dépotoir. Voilà, tout le monde s'adonne à plein de choses ici. Souvent, on peut s'asseoir là, mais si ça ne se fait pas tard. Mais quand il se fait tard, on ne peut pas passer parce qu'on risque. Les risques de braquage, de viol qu'en fait, je veux dire. Les gens viennent faire leurs besoins derrière ici. Bon, les gens voient, mais les gens ne parlent pas de ça. Des personnes de bonne volonté, soucieuses d'entretenir et d'assainir cet espace, sont confrontées à d'énormes difficultés. Il y a des gens qui viennent déposer les ordures partout. Moi et puis un frère, on a pu décider d'arranger et puis placer les trucs là. Et puis ça nous a coûté un peu cher. Avec tous les efforts de gauche à droite, je vois que non. Finalement, on a pu aussi faire un peu. L'une des associations en charge de la gestion de la copropriété souhaite plus de responsabilités de la part des riverains. Les petits commerces qui sont là, il n'y a pas de WC public. Dans le quartier, il n'y a pas de WC public. Donc, tous ces gars de taxi, tous ces marchés informels qui sont là, bon, les gens, quand ils mangent, il faut bien déféquer quelque part. Donc, vous voyez notre jardin, si vous descendez là, vous allez voir des papiers bleus, verts, jaunes là. Voilà, ils défèquent dedans et puis en passant, ils nous jettent ça dans notre jardin. Les différentes associations de cette résidence doivent unir leurs forces, selon lui, pour assainir cet espace initialement prévu pour servir de jardin public. Pour les habitants de cette cité, une clôture pour la protection des habitations serait également salutaire. 25 cantines scolaires ont reçu ce matin des fourneaux écologiques. Avec ce don, cuisinières et élèves n'auront plus à subir la fumée et les gaz toxiques libérés lors de la combustion du bois. La cérémonie de remise officielle de ces fourneaux a eu lieu ce matin au magasin central de la direction des cantines scolaires CIS à Yopougon. Parga Sorokone. Plus d'1 million d'élèves du primaire bénéficient d'un repas équilibré à midi selon la direction des cantines scolaires. Un chiffre qui représente une consommation de plus de 203 tonnes de vivres par jour. La cuisson de cette quantité de vivres nécessite l'utilisation de plus de 34 millions de kilogrammes de fagots dans l'année. Mais cette quantité de bois utilisée contribue à la destruction rapide de la forêt et expose environ 11 600 cantinières aux fumées et aux gaz toxiques libérés au cours de la combustion de ces bois. Pour pallier cette situation, une maison de téléphonie mobile de la place a offert 50 fourneaux écologiques Soutra à 25 cantines scolaires. On s'est dit il faut apporter quelque chose qui puisse contribuer aussi à la protection et de l'environnement. C'est la raison pour laquelle nos choix se sont portés sur ces fourneaux. Nous invitons les cantinières, les aides-cantinières, les membres des groupements à prendre soin des dons, à en faire bon usage et surtout à faire en sorte que la vie dans les cantines pour les enfants qui y mangent change véritablement. En plus des fourneaux écologiques Soutra, cette maison de téléphonie mobile appuie des groupements de femmes mobilisées autour des cantines scolaires en vue de les aider à prendre en charge leur cantine. Pendant la préparation, nous ne serons pas
en contact direct avec le feu, ce qui va préserver notre santé. Pour la direction des cantines scolaires, cette action sociale contribuera à la pérennisation des cantines et à la préservation de l'environnement, mais aussi à la santé des cantinières qui ne seront plus exposées à la fumée du bois de chauffe. À Yamoussoukro, où sévit l'Harmattan, 10 000 écoliers ont été vaccinés contre la méningite. Il s'agit de la 16e campagne de vaccination initiée par l'ONG espagnole Africa Arco Iris. Coût de cette opération, 65 millions de francs CFA. Dans le cadre des travaux de construction de la nouvelle gare routière internationale d'Abidjan, les occupants du site Adjamé-Makassi au quartier Soleil ont été déguerpis. C'était jeudi dernier. Une semaine après l'opération, l'une de nos équipes de reportage est retournée sur les lieux et surprise, les occupants du site étaient encore présents. Ange Martial et Ouradé et Pargassoro connaît. Après le passage des bulldozers et engins de démolition de la mairie d'Adjamé, commerçants et populations sont toujours sur le site. La majorité de la population dort sur le site. Nous avons presque 3000 familles qui se trouvent dans cette situation. Entre désolation et mécontentement, les ferrailleurs occupant le site acceptent difficilement cette situation. Tant que notre n'est pas fini, bon, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas partir parce qu'on est déjà déguerpis. On a demandé à nos devanciers, les syndicats ici, ils n'ont qu'à demander pardon à l'État. Selon la mairie, ces riverains et commerçants qui ont reçu un avis de déguerpissement ont tous été dédommagés. Ils sont venus s'installer sans aucun document officiel. On a prévu un montant forfaitaire pour eux, 300 000. Chacun doit aller prendre un document à la mairie et aller se faire payer. Ce sont au total 4 hectares de terrain récupérés au cours de l'opération de déguerpissement menée par la municipalité. Les travaux de la gare vont donc bientôt démarrer, assure la mairie d'Adjamé. Ils sont au nombre de 420, ces jeunes qui vont pouvoir bénéficier cette année d'un premier emploi. Une convention vient d'être signée entre l'agence Emploi Jeunes et 2 entreprises industrielles. Grâce à cet accord, notamment, 300 jeunes pourront chaque année effectuer des stages écoles. Précisons que ces jeunes sont inscrits au guichet unique de l'emploi jeune. Toujours en images, la Journée internationale de la femme, ce sera comme chaque année le 8 mars. Les festivités ont débuté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le top départ a été donné par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La parité en 2030, avancer plus vite vers l'égalité des sexes, c'est le thème général cette année. En Côte d'Ivoire, la célébration sera centrée sur l'autonomisation de la femme. Quels en sont les défis et enjeux en vue de la prospérité de la famille? Les femmes, parlons-en en Iran, elles représentent plus de la moitié de la population, mais elles ne sont que 3% au Parlement. Lors du double scrutin qui se tient demain, elles veulent rafler un peu plus de place. Elles représentent plus de la moitié de la population, mais il n'y a que 3% de femmes au Parlement iranien. Un pourcentage qui ne risque pas de changer drastiquement lors des élections législatives de vendredi. Seuls 9% des 6000 candidats sont des candidates. Les Iraniens vont également élire les 88 membres de l'Assemblée des experts, chargés de nommer ou destituer le guide suprême. Mais les 16 femmes candidates ont été exclues par le Conseil des gardiens, qui examine et valide les candidatures aux élections. Alors pour corriger ce déséquilibre, Gila Movahed Sharia Panahi a lancé la campagne « Changer l'aspect masculin du Parlement ». Nous respectons la loi qui donne au Conseil des gardiens un rôle de discernement. Mais nous faisons campagne pour que cette loi soit modifiée en faveur des femmes. Les femmes aussi doivent être présentes au Conseil des gardiens pour qu'elles aident les femmes quand c'est nécessaire. En Iran, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à l'université, mais elles sont loin derrière eux dans les postes à responsabilité. Les attentes des femmes ne sont pas respectées comparées à leur niveau d'éducation et de savoir. Nos responsables, qui sont principalement des hommes, ont besoin d'arriver à cette conclusion et d'offrir des postes plus convenables aux femmes éduquées. Cela nécessite un changement culturel. Rien que dans la capitale Téhéran, plus de 1000 candidats font campagne pour l'élection législative de vendredi
et 14 d'entre eux sont des femmes. Une inégalité que ces femmes veulent changer, même si ça prend du temps. Il y a 2 facteurs qui aideraient les femmes à entrer dans la société et à terme dans la sphère politique, qui aideraient nos jeunes femmes à acquérir le potentiel pour entrer dans la vie publique. Le premier, ça serait de changer la perception masculine de la culture vis-à-vis des femmes. Et le second, et je pense que c'est le plus important, serait que les femmes croient en elles. En Iran, il n'y a pas de siège réservé aux femmes lors des élections. Leurs efforts sur le terrain sont donc leur seul salut pour assurer que leur voix soit entendue dans cette scène masculine. Présidentielle au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle valide 9 candidatures sur 10, 3 anciens ministres parmi les candidats. Il s'agit, vous le savez, d'un scrutin anticipé. Il se déroulera le 20 mars prochain. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, est candidat. L'homme âgé de 72 ans est à la tête du pays depuis plus de 30 ans. Il brigue un 3e mandat grâce à un changement de la Constitution qui limitait à 2 le nombre de mandats présidentiels consécutifs. On revient en Côte d'Ivoire où l'on va s'intéresser au festival Sans Tambour. L'événement s'est tenu récemment au Centre national des arts et de la culture. Les percussionnistes d'Europe et d'Asie ont répondu présents. L'Ivoirien Guy Thomas a offert au public un spectacle impressionnant. Le compte-rendu de Herman Niamnier. Il était là. Pendant 2 jours, Guy Thomas, l'international percussionniste, a chauffé la scène du Centre national des arts et de la culture. Le Guirivois n'a ménagé aucune dimension de son talent. Sur place, il a envoyé le public découvrir le monde entier. En Afrique, avec sa maîtresse Rose Barry-Guiro, ou en Asie, avec le groupe coréen Kwado. Mais aussi et surtout en Europe, où en compagnie de la violoniste Virginie Robillard, il s'est transcendé pour être un musicien classique, toujours avec son djembé. Avec Sans Tambour, Guy Thomas veut partager sa passion. Vu qu'il n'y a pas de festival de percussion en Côte d'Ivoire, je me suis engagé sur ce domaine et puis aussi donner de l'espoir aux jeunes qui croient en la percu. Je voulais au départ donner Sans Tambour à tout le public et on allait jouer ensemble pour que le public sache que c'est pas, il ne faut pas être forcément percussionniste pour toucher au tambour. Le tambour, tout le monde peut le jouer. Sans Tambour a vu la participation de plusieurs groupes artistiques. Outre les mains enchantées, l'Agonien, la Mogoya Jazz, l'orchestre Aquaba ont également été au rendez-vous. Sans Tambour, première édition, le rideau est tombé. Et retenons qu'il n'a laissé indifférent aucune race, aucune nationalité, aucune génération. Et on termine sur ces images-ci. Demain aura lieu l'élection à la présidence de la Fédération internationale de football. 5 candidats sont en lice. À propos de la FIFA, les suspensions de Sepp Blatter et Michel Platini ont été confirmées, mais réduites de 8 à 6 ans en appel. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.